Bienvenue à ce live traduction et karaoké où on va se faire la chanson Diary du groupe Sekai no Owari qui est le générique de l'émission Mirai Nikki The Future Diary sur Netflix. On y va. Le début, le tout début, les premières paroles. Donc, Sore made hitori no monogatari datta. Alors, Sore made hitori no monogatari datta. Qu'est-ce que c'est que tout ça? Donc, sore made, jusqu'ici, jusque-là. Hein? Hitori, là c'est le compteur pour les personnes. Hitori no. Hitori no. Donc, monogatari. Le mot monogatari, ça veut dire une histoire. Comme le Genji Monogatari. Ou plein d'autres. Voilà, vous l'avez sans doute dans plein de mangas, histoires, animés, tout ça que vous aimez bien. Monogatari, hein, littéralement la chose dite, la chose racontée, c'est une histoire. Hitori no monogatari, truc très important, là comme on a hitori no, le compteur qui est relié par la particule no à monogatari, ça veut dire que ça vient qualifier monogatari. Donc c'est une histoire, c'était une histoire, puisqu'on a datta qui est la forme passée neutre de des. Donc c'était une histoire, hitori no, c'était une histoire solitaire. C'était une histoire d'une personne toute seule. On pourrait dire quelque chose comme jusqu'à présent, je vivais, j'étais tout seul dans mon histoire, quelque chose comme ça. Ou mon histoire s'écrivait en solo. Voilà, on dirait une balade des années 80. Ok. Totsuzen. Totsuzen. Totsuzen, kimi ga arawareru made wa. Okay. Totsuzen, c'est un adverbe, ça veut dire tout à coup. Kimi, kimi, c'est toi. Hein. Souvent, voilà, notamment dans une relation amoureuse, ça va être souvent l'homme qui va dire ça à la femme. Kimi ga arawareru. Arawareru, c'est un verbe qui veut dire apparaître. Made, jusqu'à. Là, on avait sore made, hein, jusqu'à maintenant, jusqu'à ceci, jusqu'à ce jour, ou jusqu'à je ne sais quoi, mais bon, bref, jusqu'ici. Arawareru made. Donc, jusqu'à ce qu'il y ait quelque chose qui apparaisse, le quelque chose en question, c'est kimi. Kimi ga. Hein, c'est le sujet de arawareru, c'est kimi. Totsuzen kimi ga arawareru made wa. Donc, jusqu'à ce que un jour, toi, subitement, tu apparaisses. Donc, je pourrais dire jusqu'au jour où tout à coup, tu es apparu. Alors, je vous avais prévenu hein, que c'était une chanson d'amour. Hein. Et il y a beaucoup, vous allez voir, beaucoup de références à l'émission hein, et au fait que ça s'appelle Diary, c'est pas pour rien, c'est un journal comme dans Mirai Nikki. Peiji mekutta saki de kimi to meguri atta. Donc, Peiji c'est les pages. Peiji mekutta. Ça, c'est la forme passée neutre de mekuru, ce qui veut dire tourner les pages, parcourir les pages. Mekutta saki. Alors, saki, c'est un mot assez retors, parce qu'en fonction du contexte, alors dites-moi si vous le connaissez, ce kanji, si vous ne l'avez pas vu dans d'autres mots, notamment dans un mot que vous connaissez très bien, qui dans certains contextes peut s'appliquer à moi, notamment quand je donne des cours. Donc dites-moi si vous le connaissez, ce kanji de saki, dites-moi ça dans le chat. Hein. Donc, peiji mekutta saki de kimi to meguri atta. Kimi to, ouais, sen,
saki. C'est le sen de sensei, hein, qui veut dire devant. Ça ne veut pas dire avant, hein, ça veut dire devant. Donc, peiji mekutta saki de, ça veut dire après, enfin devant. Alors c'est pas avant, hein, Audrey, c'est vraiment, faut vraiment penser devant. Pourquoi? Parce que saki, en fonction du contexte, ça veut vouloir dire à l'instant, hein, par exemple dans tsuisaki, à l'instant, juste à l'instant. Peiji mekutta saki de, là ça veut dire une fois que j'ai tourné la page. Donc devant la page que j'ai tournée. Donc il est un peu chiant, saki. Tsumasaki, ça veut dire, par exemple, tsumasaki, si je dis pas de bêtises, c'est les doigts de pied, quelque chose comme ça. Je vais vérifier un truc. Hein. Ouais, c'est les orteils, hein, tsumasaki. Donc, pensez devant, hein, voilà. Parfois, ça va bien vouloir dire avant, dans un sens temporel, mais parfois, ça veut dire devant, dans le sens, c'est ce qui vient devant, c'est ce qui vient après. Donc, peiji mekutta sakide. Donc, après avoir tourné la page, hein, mekuru, kimi to meguri atta. Meguri au, ça veut dire rencontrer quelqu'un, tomber sur quelqu'un par hasard. Hein. Meguri au. Meguri atta. Donc, en tournant la page, on pourrait dire j'ai tourné la page, ou derrière, ouais, après, non, c'est pas tourner la page dans le sens move on, hein, dans le sens je passe à autre chose. Donc après, ouais, avoir tourné la page, je suis tombé sur toi par hasard. Et alors là, on a une super expression. Mihiraki de koi o shita. Mihiraki. Mihiraku. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Mihiraki de koi o shita. Ok. Mihiraki, ça peut avoir plusieurs sens en fonction du contexte. Vous voyez, c'est avec le kanji de miru, voir, puis hiraku, hiraki, qui veut dire ouvrir. Donc, ça, souvent, et moi le sens que je connaissais avant d'avoir regardé ce texte, c'était le fait d'ouvrir grand les yeux. Parce que je pensais à mehiraku. Mais là, c'est pas mehiraku. C'est bien mihiraku. Enfin, c'est bien mihiraki. C'est pas le verbe mihiraku. C'est mihiraki, comme nom, ça veut dire imaginez un livre qui est ouvert et les deux pages qui se font face à face. Donc voilà, c'est un mot pour lequel on n'a pas de... Enfin, moi, j'ai pas d'équivalent qui me vient comme ça en français. Mais mihirakide, donc c'est un livre ouvert avec deux pages que vous voyez comme ça. Et donc, mihirakide koi o shita. Koi o suru, hein, koi l'amour, suru, voilà, et la marque du COD. Donc, ça ne veut pas dire faire l'amour, ça veut dire tomber amoureux. Donc, mihirakide koi o shita, c'est je suis tombé amoureux face à ce livre ouvert, face à ces deux pages qui se faisaient, qu'on pouvait voir comme ça. Donc, on pourrait dire juste je suis tombé amoureux face à ces deux pages. Voilà. C'est compliqué hein, parce que du coup on répète le mot page, mais bon, c'est pas une adaptation. C'est difficile, voire impossible, hein, de faire des adaptations poétiques de textes comme ça. Donc là, on va se concentrer surtout sur le sens, la grammaire et tout ça. Ok? Alors, それから二人の物語だった。Donc, それからかな二人deux personnes の物語
toujours notre histoire de tout à l'heure. Datta. Donc là, c'est très simple. Sore kara. À partir de ce moment-là, sore kara, tout à l'heure on avait sore made, jusqu'ici, sore kara. Puis, donc jusqu'à ce moment-là, et puis après, à partir de ce moment-là. Futari no monogatari, tout à l'heure on avait hitori no monogatari, c'est-à-dire une histoire d'une seule personne toute seule. Futari no monogatari, ça veut dire une histoire à deux, l'histoire de deux personnes. Futari no monogatari datta. Donc ensuite, donc voilà, dès ce moment, l'histoire, c'était notre histoire. Ouais, l'histoire, c'est écrite à deux, on peut dire quelque chose comme ça. Totsuzen hibi ga tokubetsu ni natta. Totsuzen, qu'on avait déjà tout à l'heure, tout à coup. Totsuzen, hop. Hibi ga tokubetsu ni natta. Donc totsuzen, tout à coup. Hibi. Vous voyez ce signe-là, j'oublie toujours comment on l'appelle d'un point de vue grammatical. C'est ni un kanji ni un kana. C'est un sigle, on pourrait dire, un peu comme une ponctuation, si vous voulez, qui fait qu'on va répéter le mot précédent. Souvent, on va le répéter avec une petite modification. Donc, hi, on va pas dire hi, on va dire hibi. Comme si vous l'avez après hito, là, on va pas dire hito, on va dire hito, bito. Et ça crée une forme de pluriel. Donc, hibi, ça veut dire les jours. Totsuzen hibi ga, donc les jours, les journées. Tokubetsu. Tokubetsu, c'est un adjectif en na, un adjectif invariable qui veut dire particulier. Tokubetsu ni natta. Ni naru, c'est un point de grammaire que vous connaissez peut-être. Naru, ça montre un changement d'état. C'est le verbe devenir. Tokubetsu ni natta. Donc hibi ga tokubetsu ni natta, ça veut dire les jours sont devenus particuliers, les jours sont devenus spéciaux, quoi. C'est-à-dire qu'ils sont devenus, ils avaient un peu plus de valeur, ils étaient moins monotones qu'à l'époque du hitori no monogatari, quand il était tout seul. Donc, soudain, les jours sont devenus plus précieux, on pourrait dire quelque chose comme ça. Ouais, plus précieux, je pense qu'on pourrait dire comme ça. Tu as quelque chose que tokubetsu, c'est quelque chose de particulier que tu veux... Voilà. Les jours avaient une autre saveur, quelque chose comme ça. Ichi peiji mekuru tabi ni mune ga sawagashikute. Il ne veut pas me le mettre lui. Ichi peiji meku. Donc toujours notre verbe mekuru, tourner les pages. Mekuru tabi. Tabi ni mune ga sawagashikute. Ok. Ichi peiji mekuru tabi ni. Tabi, ça veut dire une fois, le nombre de fois qu'on fait quelque chose. Ça veut aussi dire ce kanji là, tabi. Il se prononce également do, ça sert à indiquer les degrés. Par exemple la température, bref, les fois, les degrés. Enfin, ça sert à mesurer les choses. Donc, ichi, oula, chi, voilà. Ichi peiji mekuru tabi ni. Donc, et là, ça veut dire à chaque fois que je vais tourner une page, une nouvelle page, mune ga sawagashikute. Mune, c'est la poitrine. La poitrine des hommes, des femmes, c'est pas spécifiquement les seins par exemple, même si ça peut vouloir dire ça, mais voilà, ça peut être la poitrine, voilà, la poitrine. Munen ga sawagashikute. Sawagashi, c'est un kanji que j'aime bien, un mot que j'aime bien. Il y a aussi le verbe sawagu. Tokubetsu, c'est un synonyme de taisetsu? Non, parce que tokubetsu, là, dans ce contexte-là, ça pourrait l'être. Taisetsu, ça veut dire important. Effectivement, important, précieux. Tokubetsu, c'est davantage particulier. Ça insiste davantage sur le côté particulier de la chose, quoi. Toku. Donc, c'est particulier, spécial. On ne peut pas utiliser taisetsu pour dire spécial. Taisetsu, c'est toujours subjectif.
c'est très subjectif, ça indique vraiment des émotions, quoi. Alors que tokubetsu peut être dire, voilà, c'est un cas spécial, c'est un cas particulier. C'est vrai que là j'ai mis précieux, mais parce que si je dis les jours sont devenus plus particuliers, je trouve que ça veut rien dire en français en fait. Ils sont devenus plus, même les jours sont devenus spéciaux, ça veut rien dire en français, donc sont devenus, voilà. J'ai une garde précieux, mais c'est une très bonne question que tu as posée avec ta Essetsu. Donc, ichi peiji mekuru tabi ni mune ga sawagashikute. Donc, ma poitrine était sawagashi. Hein. Sawagu, ça veut dire foutre le bordel, on peut dire. Hein. Mettre de l'agitation. Voilà. Ça, et sawagashi, ça veut dire agiter. Tout en émoi. Voilà. Là, il parle en gros du fait que. Je sais pas comment on a traduit ça en anglais. Je me suis mis aussi une petite anti-sèche. Ouais, non, la personne qui a traduit ça avait mis My chest is noisy, ce qui veut absolument rien dire. Mais on peut dire, voilà, ma poitrine s'agite. Donc, à chaque page que je tourne, mon cœur bat plus fort ou ma poitrine s'agite, ce qui est un petit peu érotique. Où je ressens une agitation dans ma poitrine, quelque chose comme ça. Bon. Allez, je vais mettre ma poitrine s'agite, c'est pas magnifique, mais c'est grammaticalement correct. Omowazu shiori de tojita. Ok, là on a un kanji foireux que je ne connaissais pas, que je vais pas forcément apprendre d'ailleurs, parce qu'il est assez. Enfin, on ne le voit pas souvent. Souvent ce mot est écrit en kana. On a aussi une forme de grammaire qui est bien avancée. Hein. Là, c'est de la grammaire N2. Hein. Omowazu. Shiori de tojita. Donc, omowazu. Shiori de tojita. Omowazu. Ça vous fait peut-être penser à omowanai, c'est-à-dire la forme négative de omou, penser. Omowazu. Ça veut dire sans y penser. Hein. Ce zu, c'est une forme négative, plus soutenue, voilà, que omowanai, et puis qui permet de dire sans faire quelque chose. Donc, omowazu, sans y penser. Shiori de tojita. Shiori, c'est un marque-page. Voilà. Donc, c'est pas un kanji très courant, c'est certainement pas un juryo kanji. Voilà. Vous pouvez l'apprendre si vous voulez. Il y a 2 fois le truc qui sert à sécher, là, les piquets, là, et puis en dessous l'arbre. Bon, vous n'êtes pas obligé de l'apprendre, mais shiori, c'est un mot pas mal à connaître parce que les Japonais adorent la papeterie, donc c'est pas un mot inhabituel. Si à un moment vous voulez dire, mais vous êtes dans une librairie et que vous aimeriez bien qu'on vous donne un marque-page en cadeau, c'est bien si vous dites ah, shiori moratte mo ii desu ka? Ça peut faire son petit effet. Donc, sans m'en rendre compte, je referme. Je peux faire le présent ou passé là. Donc je referme avec un marque-page. Bon, c'est pas vraiment le marque-page qui sert à refermer, mais vous voyez le sens quoi. Donc aenai toki ni susunde itta. Ok. Aenai toki, c'est le verbe ae, à la forme potentielle négative bien sûr. Aenai toki et toki ni susunde itta. Aenai toki. Qu'est-ce que je me mets à mettre des romaji? Grosse faute. Salut Empereur Alzo. Welcome. Maintenant on est en mode en plus affiliate et tout, tu vois, le chat a une nouvelle gueule. D'ailleurs je trouve que la police de caractère est un peu grosse dans le chat, mais bon. Au moins ça me fait du bien à mes vieux yeux. Bref. Aenai toki. Ae, rencontrer. Aeru, pouvoir rencontrer. Aenai, ne pas pouvoir rencontrer. Aenai toki. Toki, c'est les moments, le temps. Donc, quand on ne peut pas se voir. Hein.
quand, c'est pas vraiment de qui on parle, mais j'imagine que c'est les moments où les deux amoureux ne peuvent pas se voir. Et il y en a beaucoup dans Mirai Nikki. Donc quand on ne peut pas se voir, ni susunde itta. Ah ouais, c'est un peu chiant là, comment je traduis ça? Susunde, c'est le verbe susumu qui veut dire avancer. Susunde itta, c'est iku, aller. Donc susunde iku, susunde itta, ça veut dire... est-ce que c'est... Ça veut dire que maintenant... est-ce que... est-ce que il parle de... Est-ce que c'est le locuteur qui susunde iku? Est-ce que c'est eux deux? Est-ce que c'est le aenai toki? Ni susunde itta. Ah, c'est chaud là. Franchement, ça, faudrait que je demande à un japonais. Je demanderais peut-être à ma prof, je vais me le souligner, pour essayer de comprendre vraiment précisément quelle est l'intention en termes de sujet au-delà du sens général. Mais en gros, la situation a évolué et on peut plus se voir. On ne peut pas se voir. Hein. Quand on ne peut pas se voir, bon, je vais mettre 3 points d'interrogation parce que c'est un peu dur à dire. Aenai tokini sundeita. Je dirais plutôt. Et puis, on ne peut plus se voir. Il faut avancer, quelque chose comme ça. Et on avance, un truc comme ça. Mais c'est pourri. Hein. Monogatari no owari wa doko e iku no. Monogatari. Hein. Vous l'aurez retenu ce mot-là aujourd'hui. No owari wa doko e iku no. Ce no interrogatif que j'aime beaucoup. Donc, monogatari no owari. Monogatari, l'histoire. Monogatari no owari. Owari, la fin. Donc, la fin de l'histoire. Hein. N'oubliez pas, hein, ne faites pas de contresens avec no en disant genre c'est l'histoire de la fin. Hein. C'est l'inverse du sens français. Hein. Ce qui vient qualifier, c'est avant. Monogatari no owari. Monogatari no owari wa doko e iku no. Donc, la fin de cette histoire, doko e iku no. Où est-ce qu'elle va? Où est-ce que ça serait à la fin de cette histoire? Où est-ce qu'on va aller? Là aussi, pour moi, j'ai une ambiguïté que j'arrive pas complètement à résoudre. Où irons-nous à la fin de cette histoire? Je dirais peut-être quelque chose comme ça. Ouais, même quand on ne peut plus se voir, on avance. Voilà. Koi o shiteta, sore nanu ni suki dato. Donc, koi o shiteta, sore nanu ni suki dato. Ok. Lui, je vais avoir besoin de le traduire avec le suivant, d'accord? Donc, je vais d'abord vous détailler les mots, puis après, on va regarder ensemble. Donc, koi o shita, koi o suru, koi o shiteta. C'est le duratif passé. Hein. Normalement, on aurait dit shite ita hein, ou shite imashita. Hein, comme shite imas, duratif présent. Shite imashita, duratif passé poli. Shiteta. Hein, là, c'est oral parce que à l'oral, hein, shite ita, on va dire shiteta. Enfin, je dis oral, c'est une chanson, mais enfin, ouais, on prend beaucoup de. On s'attache pas à faire des trucs JLPT. Hein, j'ai mis on au lieu de ou. Ah oui, t'as raison. Où irons-nous? Alors, d'ailleurs, quelque chose que je ferai bientôt, c'est pour ceux qui prennent un abonnement à la chaîne, je leur mettrai à disposition les notes que je fais pendant les cours, enfin les cours, les streams, quoi, qu'il s'agisse de notes sur, voilà, typiquement la traduction de la chanson, ou des petites notes de vocabulaire quand on fait des trucs de lecture, bref, des petites choses comme ça, des petites notes qui pourront voilà, être accessibles aux abonnés très bientôt, une fois que j'aurai fini de configurer mes trucs et que typiquement j'aurai pu
les merdoiements qu'on a eu juste avant le début de cet enregistrement. Voilà, bref. Koi o shiteta sore nanoni suki dato. Sore nanoni. Na noni. Je l'ai mis en un seul, ouais, bah, c'est peut-être pas mal parce que sore nanoni ça veut dire malgré cela. Noni ça veut dire malgré ou pourtant. Bref, il y a une notion d'opposition, souvent de regret. Koi o shiteta sore nanoni. Donc on s'aimait, sore nanoni, ou tu m'aimais ou je t'aimais, on ne sait pas, hein, le sujet n'est pas précisé, mais bref. Sore nanoni, mais pourtant, suki da to. Suki da, je t'aime. Je t'aime, tu me plais, bref, un truc qui est entre le love et le like, c'est plus fort que le I like you, mais c'est moins fort que le I love you. Suki da, donc je t'aime, to. Et là, pourquoi je dis que j'ai besoin de la suite? Parce que là, c'est un to de citation. Donc je sais pas ce que. Je peux pas terminer, moi, si j'ai pas ce qui vient après le to. Donc quelqu'un a dit je t'aime, mais je sais pas qui. To. Ienakata yoru ga atta. Haha. Et là, on comprend tout. Hop. Yoru ga atta. Ok. Ienakata. Donc, c'est suki dato ienakata. Ieru, pouvoir dire. Iu, dire. Ieru, forme potentielle, pouvoir dire. Ienakata, c'est le passé négatif. Donc, ouais. Ceux qui débutent en conjugaison, ça va vous sembler être du charabia incompréhensible, mais ça vient petit à petit. Le tout, c'est de combiner. Donc, là, c'est le passé négatif neutre de la forme potentielle de iu. Donc, je n'ai pas pu te dire, ou tu n'as pas pu me dire, bref, ou voilà, quelqu'un n'a pas pu le dire. Yoru ga atta. Et tout ça, c'est une proposition qui vient qualifier yoru. Toujours pareil pour repérer les propositions qualifiantes, c'est toujours la même combinaison, c'est un verbe suivi d'un nom. Donc, suki dato ienakata yoru. Yoru, c'est un soir, une nuit. Donc, un soir où je n'ai pas pu te dire que je t'aimais. Ga atta. C'est aru, exister, être là. Il y a. Donc, il y a eu, parce que c'est au passé, il y a eu des soirs où on n'a pas pu se dire qu'on s'aimait. Donc, alors qu'on s'aimait, alors qu'on était amoureux, voilà, il y a eu des soirs où on ne pouvait pas se dire on ne pouvait pas se dire je t'aime. Donc là aussi, ça fait écho aux règles de cette fameuse émission Mirai Nikki que je vous recommande dans un bain moussant avec un bon verre de vin. Ki mi to te o tsunagu tsunaide, pardon, formanté de tsunagu, pe di o kake nukete. Ok. Kimi to te o tsunaide. On a le verbe tsunagu. Les verbes en gu, leur forme en t, deviennent. Pas de spoiler, Audrey, attention. Pas de spoiler, Audrey. Donc, kimi to te o tsunaide, te o tsunagu, se tenir la main. Tsunagu, ou tsunageru, attaché, relié. Te o tsunagu, se tenir la main, se tenir par la main. Donc, kimi to, avec toi, le to qui veut dire avec. Donc, on se tenait la main. Peiji o kakenukete. Là, c'est un verbe composé. Kakenukeru. Comment on va le traduire, celui-là? Kakenukeru. C'est cette idée de parcourir jusqu'au bout le fameux journal. Ouais. Donc, running through the pages. Comment? Kakenukeru. C'est vraiment... comment dire? C'est parcourir à grande vitesse. Ce kakeru, il y a cette idée de précipitation. Kimi to te o tsunaide, peiji o kakenukete.
en se tenant par la main, en parcourant les pages à toute vitesse. Yomi kaeseba hirameiteta. Yomi kaeseba. Yomi kaeseba hirameiteta. Bon, là on a encore un... C'est peut-être un Joyo Kanji, lui. Bonne question. Je suis pas complètement sûr, mais... Eh bien non, hein, c'est pas un Joyo Kanji. Hein. C'est un Jinmeiyo Kanji. Mais bon, c'est un kanji que connaissent quand même la plupart des Japonais, même s'il ne fait pas partie de la liste officielle des 2200. Donc, yomi kaeseba. On a une forme en bas qui est un conditionnel. Yomi kaeseba. On a pas mal de verbes avec kaesu, par exemple, kuri kaesu, qui veut dire répéter quelque chose. Donc là, yomi kaeseba, ça veut dire relire quelque chose. Donc reparcourir les pages en question. Yomi kaesu, yomi kaeseba, c'est du conditionnel, mais le conditionnel à la japonaise, il a parfois la valeur de, le sens de, quand on fait ça, voilà ce qui va se passer. C'est pas la condition, elle est pas, voilà, c'est plutôt si, ouais, si je les relis, ou plutôt au fur et à mesure que je les relis, on les relit d'ailleurs, voilà. On pourrait même dire comme ça, ouais, plus on les relit, hirameiteta. Donc là, c'est le verbe hirameku, formanté hirameite, et c'est au passé. Hein. Normalement, ce serait hirameiteita. Là, c'est hirameiteta, parce qu'on est dans du... on fait un peu ce qu'on veut, on est dans une chanson, voilà. Hirameku, ça veut dire briller, scintiller. Donc au sens figuré, c'est aussi l'idée que quelque chose te vient à l'esprit, tu vois, comme une fulgurance. Donc, dire plutôt, c'est pas plus on les réunit. Donc au fur et à mesure qu'on relit tout ça, les souvenirs nous reviennent. Bon, je m'éloigne un peu de la phrase d'origine, mais hirameku, voilà, il y a vraiment cette idée de réminiscence là. Hein. Kimi ni aeta sore dake de naminaga. Kimi, encore. Et aeru ni aeta sore dake de namida. Super kanji. Là, super mot. Kimi ni aeta. C'est encore aeru, pouvoir rencontrer. Kimi ni aeta. Toujours, quand on veut rencontrer quelqu'un, on utilise la particule ni. Kimi ni aeta. Donc, d'avoir pu te rencontrer. Sore dake de namida ga. Sore dake de. Rien qu'avec cela. Sore dake. Rien que cela. De, les particules du moyen. Donc, rien qu'en pensant à ça, rien qu'avec ça, namida ga, les larmes, ga, marque du sujet, donc qu'est-ce qu'elles vont faire, les larmes? Donc, rien qu'à l'idée d'avoir pu te rencontrer, les larmes, afurete shimau yoru mo atta. Ah, et vive la grammaire japonaise qui met tout à la fin. Yoru mo atta. Ok. Afurete shimau. Ouais, non, je vais le garder comme ça parce que c'est l'auxiliaire. Afurete shimau yoru mo atta. Donc, rien qu'à l'idée d'avoir pu te rencontrer, les larmes. Afurete shimau. Afureru, ça veut dire déborder, ça veut dire affleurer plutôt. Hein. C'est plutôt ça. Hein. Ouais, il y a un peu les deux sens, ça dépend. Mais c'est vraiment le truc qui est rempli et qui commence à déborder. Je sais pas si... je me demande si c'est quelque chose qui vraiment déborde à grandes eaux. On le dit comme ça avec le mot afureru.
ou si c'est... Moi, j'ai toujours l'idée que ça déborde, mais pas beaucoup, beaucoup. Ah, quoique, non, ça déborde bien quand même. Hein. Ouais, non. Je me suis fait une petite regarde. Quand vous avez des interrogations parfois sur le sens d'un mot japonais, la nuance d'un mot, faire une recherche d'image, ça peut vous aider. Hein, je vais vous montrer un petit exemple. Hein. Vous voyez, là, hop, je me suis fait une recherche d'image sur Afureru et, et regardez les images qui me sortent. Hein. Un verre là, ou l'eau qui déborde. Bon, évidemment, les namida, hein. Ça, ça. Donc je me dis, ouais, c'est bien débordé, c'est pas juste, voilà, quand on voit ça, c'est pas juste que ça va jusqu'en haut, quoi. Hein. Donc, les larmes débordent. Et là, ce qui m'embête, c'est le yoru moatta, puisque là, on a afurete shimau yoru moatta. Ça veut dire que tout ça, ça vient qualifier yoru. Donc, il y a eu des soirs, il y a aussi eu des soirs, hein, puisqu'on a la particule mot qui veut indiquer aussi. Donc, il y a eu aussi des soirs où mes larmes, où je me suis mis à pleurer, rien qu'à l'idée d'avoir pu te rencontrer, quoi. C'est des larmes de joie, hein, des larmes de gratitude. Hein. Donc voilà, c'est plutôt... je vais mettre comme ça, parce que... Hop, voilà. J'ai eu des soirs où rien qu'à l'idée d'avoir pu te rencontrer, mes larmes se mettaient à couler, on va dire comme ça, c'est quand même plus beau. Hein. Koto no ha o, c'est quoi déjà? Ah oui, tsunaide, unmei ke tobashite. Koto no ha o tsunaide, unmei ke tobashite. Koto no ha. Koto no ha, c'est une façon un peu plus élégante de dire le mot kotoba, c'est-à-dire un mot. Kotoba, ça s'écrit juste avec ces deux kanji-là, il n'y a pas le no. Donc koto no ha o tsunaide. Et alors là, tsunaide, il m'embête là, parce que c'est l'idée de... Comment dire d'enrouler sur une bobine, je sais pas comment y dire. Non, c'est pas avec celui-là. Attends, je me suis trompé. Attends, je réfléchis. C'est pas Tsunaide là? Attends. Ah non, c'est Tsumugu. Tsumuide. Ah, d'accord. Ah oui, non, pardon. Ouais, non. Je me suis trompé. Kanji, je le maîtrise pas encore assez bien parce que je le vois pas assez souvent. Mais c'est l'idée que c'est de tisser. Voilà, de tisser, on va dire. Donc, kotoba o tsumuide. Je vais me le souligner pour le refaire plus tard. Je vais m'ajouter sur Anki bientôt. Kotoba o tsumuide unmei ke tobashite. Donc, en tissant des mots, ok. Ok, qu'est-ce que ça veut dire? D'assembler des mots. Assemble les mots. Parce que là, on est sur de l'impératif, hein, on a une forme T, là, où Yatto eta et ichipe jinga hajimeru. Ah oui, non. Donc c'est plutôt en assemblant les mots. C'est moche, mais voilà. Et en ketobas. Ketobas, ça veut dire envoyer valdinguer. C'est vraiment donner un coup dans quelque chose qui va lui, par exemple, imaginez que vous donnez un coup dans une... je l'avais l'autre jour dans un live là sur une histoire de girouette là, dans Boku no Natsuyasumi, et Ketobasu, c'était de donner un coup sur la girouette pour qu'elle se mette à tourner, quoi. C'est un peu... c'est mettre en mouvement de façon un petit peu énergétique, quoi. Ouais, c'est donner un... Et on pourrait dire en forçant la roue du destin. Ouais, je m'amuse un peu. Ouais. Yatto aeta, yatto, enfin.
aeta, j'ai pu te rencontrer. Ichi, ichi, peji, ga, hajimaru. Ok. Yatto aeta, 1ページが始まる. Yatto aeta. J'ai enfin pu rencontrer 1ページが始まる. Cette page. Attends, comment dire? 1ページが始まる. J'ai une page qui commence. Yatto aeta. Et. Ah oui. Une nouvelle page s'écrit où je te revois. On pourrait dire quelque chose comme ça. Yatto aeta, j'ai enfin réussi à te revoir. Hein, donc il disait, voilà, au début, il se disait, ouais, il y a un moment de séparation, puis après ils arrivent à se revoir en forçant le destin. Voilà. Ok. Sayonara dato. Est-ce qu'il me reste beaucoup? Ouais, non, ça. On n'est pas trop loin. Oh, merci Japan Kanke. Tu as fait sauter de joie Gudetama. Donc, sayonara dato. Ouais, t'as la baraka là. T'as la baraka. Merci beaucoup. Donc, sayonara dato. Donc, sayonara, si je dois vous dire ce que ça veut dire, je vais vous demander de partir. Hein. Et c'est Japan Kanke qui vous escortera vers la sortie. Donc, sayonara dato. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est au revoir. Hein. Donc, c'est le moment des adieux. Sayonara, c'est hyper solennel, hein, ça ne s'entend pas beaucoup au Japon. Hein. On va dire matane, diane, matashita, blablabla. Sayonara, ça veut dire on va pas se revoir. Hein. Sayonara dato. Donc, ce sont les adieux, c'est fini, on se reverra plus. To, de citation. Inagara kisushite. Oh, c'est triste. Ga, da, kisushite. Ok. Ah non, kisushi. J'avais pas de shité. Ça, non, oui, c'est une faute de frappe de ma part. Ok, il y a bien qui se shité. Hein? Donc, qui se faire un bisou. Inagara, c'est le verbe iu, dire. Inagara, la forme nagara, ça veut dire tout en faisant ceci, cela. Donc, qui se shité, embrasser, tout en disant, c'est la dernière fois qu'on se voit, tout en disant adieu. Donc, voilà, on pourrait le traduire comme s'embrasser en se disant adieu. Hanarerarenai yoru mo atta. Hanareru. Hanare-ra-re-nai yoru mo atta. Hanarerarenai. Ah, le baiser d'adieu. Sayonara no kisu. J'ai envie de vous dire des trucs sur l'émission, en même temps je ne veux pas trop vous spoiler, donc voilà. Mais je dois me retenir, c'est dur. Je vais d'ailleurs prendre une petite gorgée de ma tasse. Mon papa est le plus sympa, ce qui est d'ailleurs vrai. Comme ont offert mes filles à la dernière fête des pères. Hanarerarenai. C'est quoi ce dégueulis de hiragana? Eh bien, c'est une forme potentielle d'un verbe ichidan à la forme négative, bien sûr. Je vous explique. Hana reru, ça veut dire séparer, se séparer. Hana reru. Hana reru. Voilà, je parle un peu comme Homer Simpson. Mince. Hanarerareru. Hanarerareru, ça veut dire pouvoir se séparer. Hein. Les verbes ichidan, donc en fonction de la méthode que vous utilisez, ça va être le premier ou le deuxième groupe. Moi, je m'en fous un peu, mais en gros, c'est les verbes en iru et eru, qui se conjuguent de façon normale, comme le cas de hanareru, hein, hanaremasu, hanaremasen. Quand on veut le mettre à la forme potentielle, ça donne hanarerareru. Hanarerareru. Et on met ça à la forme négative. Donc, hanarerarenai, ça veut dire ne pas être capable de se séparer.
Ben non, ils s'aiment. Bref. Hanarerarenai yoru. Donc toujours notre yoru, là, c'est marrant, c'est le mot yoru là qui se prend toutes les propositions qualifiantes depuis le début. Donc, les soirs où on ne pouvait pas se séparer, mo atta. Donc il y a eu... ah ouais. Donc il y a eu des soirs, c'est pour ça qu'elle est formidable, mais elle nous rend quand même dingue cette langue, parce que vous voyez là, tout ce qui se dit là, en fait on pouvait pas le traduire, parce que grammaticalement, on avait besoin du reste de la phrase. Donc, hanarerarenai yoru mo atta. Donc il y avait aussi des soirs où on ne pouvait pas se séparer, et où on s'embrassait en se disant adieu. Vous imaginez la scène, hein, de personnes qui s'embrassent, qui disent oh, adieu, 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 mais qui en fait ne peuvent pas se séparer. C'est peu l'amour, l'amour, l'amour. Hanarerarenai yoru mo atta. Donc on pourrait dire alors ces soirs où on ne pouvait pas se séparer. On ne sait pas si c'est ces soirs ou ce soir, hein, c'est probablement un soir. Hein. On pourrait dire même ce soir, ouais. C'est ce fameux soir, c'est un peu, tu vois, le dernier, la dernière fois, quoi. Atogaki nante hitsuyo nai kara. Atogaki nante hitsuyo nai kara. Ah, stop. Atogaki. Atogaki, c'est un mot. Si je vous l'écris avec des kanji, c'est tout de suite plus clair. Ato, c'est après. Gaki, c'est kaku, écrire. Ato, gaki, ça veut dire quelque chose qui a été écrit après. Donc un PS, un post-scriptum, une note de bas de page, quoi. Atogaki nante. Atogaki nante, ça veut dire quelque chose comme un post-scriptum ou ce genre de truc. C'est un côté un peu péjoratif, hein, ce nante. Donc, hitsuyo nai kara. Hitsuyo nai. Hitsuyo nai kara. Ok. Hitsuyo, ça veut dire nécessaire. Hein, la nécessité, le besoin. Avoir besoin de quelque chose. Hitsuyo nai kara. Hitsuyo nai, on n'a pas besoin de kara. Parce qu'on n'a pas besoin d'un post-scriptum ou d'un truc comme ça, tiens. Oh. Car on n'avait pas besoin d'un PS. Ça veut franchement rien dire ma traduction, mais c'est pas grave, on garde l'émotion, c'est ça qui est bien. Je vais pas devoir compter sur cette émission pour trouver des jobs de traducteur, mais en même temps traduire les chansons, c'est... Franchement, pourquoi je me suis lancé dans ce truc? Non, en fait c'est sympa parce que tu comprends les émotions, tu vois. Mais chercher à en faire un joli texte dans ta langue et un texte compréhensible, qui soit à la fois compréhensible et poétique, c'est dur. C'est très dur. Nagai, nagai, par exemple, avec ces paroles. Nagai, nagai, monogatari ni wow. Ok. Nagai, nagai, long, long, monogatari, l'histoire, ni wow. Donc, wow pour l'histoire longue, longue. Notre histoire durera longtemps. On pourrait dire quelque chose comme ça. Wow. Aïe aïe aïe. Koi o shiteta sore no ni suki da to ienakatta yoru ga atta. Ça, c'est la redite. Kimi to te o tsunaide peiji o kakenukete yomikaeseba hirameite ta. Kimi ni aeta sore dake de namida ga afureru kurai koi o shiteta. Hontou wa wakatteru donna rasto demo. Donc ceux-là, je vais les coller ensemble parce qu'on les a déjà vus et traduits juste avant. Voilà. Et donc, hontou wa wakatteru. Wakatteru. Je comprends. Donna rasto demo. Rasto, ça veut dire last, le dernier truc. Ouais. Kimi ni aeta sore dake de boku wa. Ah. Il n'y a pas vraiment de verbe à la fin, c'est assez bizarre. Sore dake de boku wa. Je
sais pas quoi. Je sais pas ce qui fait beaucoup. Donc, honto wa wakatteru. On pourrait donc honto, hein, à vrai dire, vraiment. Wa wakatteru. Donna rasto. C'est pas du japonais. Hein. Demo. Donc, on pourrait dire maintenant je comprends. Je comprends. Maintenant. Ah, mais non, ce boku wa, c'est boku wa wakatteru. Ah oui, oui. Prenons maintenant. Donna rasto demo. Peu importe si, on veut dire si c'est pour la dernière fois. Peu importe que ce soit la dernière fois. Que ça soit la dernière fois. Kimi ni aeta. Sore dake de. Pourquoi? Ah. Kimi ni aeta. Que j'ai pu te rencontrer. Rien que ça. Voilà. Donc c'est beau parce qu'il se dit que même si c'était une histoire d'amour temporaire qui s'est terminée, c'était quand même une telle chance de se voir. Et donc il pleure en parcourant les pages du journal. Voilà. Donc, ça vous a plu? Dites-moi ce que vous en avez pensé de ce texte, ma foi, qu'on peut qualifier de sentimental, je crois. Hein. Et puis, on va tenter de se faire le karaoké. Le moment que vous attendiez tous et toutes. Alright. Je vais juste me passer une fois la bande-son en marmonnant dans ma tête. Ok. Pour essayer de choper la première note. Parce que cette chanson, ce qui est dur, c'est que il faut commencer à chanter avant que l'accompagnement démarre. Donc, il faut être sûr de sa tonalité. Et comme en plus, Sekai no Owari, comme beaucoup de chanteurs pop japonais, chantent plus haut que moi, je l'ai un petit peu diminué, cette fameuse tonalité. Je crois que je l'ai baissé d'un ton complet, d'un ton, de demi-ton, donc. Mais tout le monde s'en fout. Mais bon, je l'ai fait pour pouvoir le chanter. Le problème, c'est que moi, en tête, j'ai la tonalité d'origine, hein, celle que j'ai entendue à chaque fois que j'ai eu le générique de cette fantastique émission, qui fait genre Sorimate. Vous voyez, c'est déjà un peu trop. Donc voilà, il va falloir juste que je me fasse un peu la version instrumentale. Donc je me le fais une fois dans ma tête. Et puis après, on va essayer de le faire. De toute façon, je foirerai le début, mais c'est pas grave. Donc voilà, vous pourrez déjà chanter un peu dans votre tête le début. Et donc on va se faire jusqu'à je crois qu'on va faire jusqu'à Hadimaru, quelque chose comme ça. Ouais, je crois que ça va être jusque là. Parce que là il y a un énorme break instrumental. En plus ils me font rigoler parce que bon, il est assez joli, hein, le break instrumental. Ils ont une bonne pianiste, hein, dans ce groupe. Parce que c'est essentiellement du piano. Mais le niveau des accords, si vous êtes un peu attentif et que vous connaissez cette musique-là, c'est un copier-coller quasiment du canon de Pachelbel, donc qui est une mélodie classique archi connue, très très belle, que j'adore, que les Japonais surkiffent. Ils le mettent un peu à toutes les sauces. Et ils l'ont utilisé dans cette chanson, en fait. C'est un peu c'est la base de certains passages. Voilà. Allez, on s'écoute un peu de musique. On vérifie comme ça si ça passe ou pas. Je me remets un petit coup. J'arrive pas à choper cette note. Jack. Allez, ça va être bon. Allez, c'est bon, je l'ai. I got it. Donc on va pouvoir y aller. Donc, vous allez chanter en même temps que moi.
si vous connaissez un peu la chanson. Et puis sinon, bah, vous faites comme vous voulez. Hein? Allez, voyez. Ouh, ding ding. Kimashou. それまで一人の物語だった突然君が現れぬまではページめくった先で君と巡り合った昼気で恋をしたそれから二人の物語だった突然日々が特別になった1ページめくるたびに胸が騒がしくて思わずしおりで閉じた会えない時に進んでいった物語の終わりはどこで行くのそれなのに好きだと言えなかった夜があった君を手をけてよりせば開いていった君に会えたそれだけで涙が溢れてしまう蹴飛ばしてやっと会えた1ページが始まるAïe aïe aïe, c'est encore plus chaotique que Pretender. Ah là 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 là. J'ai complètement fait. En fait, j'ai fait un blackout sur la mélodie. Parce que je vous avoue, je n'ai pas beaucoup écouté cette chanson. Sur. Je sais plus quel passage c'était. Kimi to te o tsunaide peiji o kakenukete là. Bref, c'était du vrai karaoké en mode karaoké. Voilà, mais j'espère que ça vous a donné envie de vous lâcher, de chanter des chansons en japonais quand vous voulez. Et non, elle est pas dure. Enfin, voilà, ce qui est dur, c'est de choper ses premières notes au tout début là. De choper le passage, c'est quoi l'autre là? 会えない時に進んでいた et puis le truc que j'ai complètement foiré là, à part du Yumika et Seba là, Kimi to te o tsunaide, complètement oublié les mélodies. Enfin bon bref, c'est pas grave, on n'est pas là pour, on n'est pas en studio d'enregistrement, on est là pour s'amuser. Donc j'espère que ça vous a plu. J'en ferai peut-être un vendredi prochain ou pas, on verra bien. Donc restez un petit peu à l'affût sur Insta, tout ça. La prochaine chanson que je ferai pour le coup sera Sui Heisen, ça c'est une chanson déjà que je connais mieux et que j'aime beaucoup de Back Number. Et puis sinon, mon prochain live, je pense que ce sera mardi. Voilà, je pense que ce sera mardi pour de la lecture. Et puis voilà. En tout cas, voilà. Portez-vous bien, matez bien des dramas, même des trucs, des plaisirs un peu coupables comme Mirai Nikki, où voilà, on a le droit d'être un petit peu sentimental, même quand on sait que tout est complètement faux de ce qu'on est en train de regarder, ou presque. Voilà, je vous fais des bises, et puis on se voit bientôt. Et merci pour ceux qui ont fait péter l'abonnement, c'est très apprécié. À la prochaine.